Nous voici de retour sur ce plateau, valeureux auditeurs, téléspectateurs. Oui, je suis accompagnée de la chroniqueuse de mercredi. Je ne sais même plus si je vais l'appeler chroniqueuse de mercredi ou chroniqueuse une fois en passant. Parce que franchement, du mot, ça va. Je ne veux même pas te regarder. Aïcha, bonjour. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Aïcha, c'est par là, je suis par là. Ah, merci. Okay. Chroniqueuse, c'est chroniqueuse. Point final. Pourquoi tu n'es pas venue tu as chômé combien de semaines? Non, je chôme pas. La semaine dernière... La semaine je suis passée déjà, je n'étais pas là. Toi non plus, tu n'étais pas là. Ah, on était en congé. Donc c'est que la semaine dernière. Non, je t'ai la manqué. Semaine d'avant. Je t'ai manqué autant. Tu m'as pas manqué du tout. Je t'ai manqué à ce point. Non. Les auditeurs, on fait quoi? On lui pardonne ou après on va te punir? Non, punissez-moi, donnez-moi des congés d'avance. C'est ça la punition? Ouais, c'est une grosse punition. Eh Dieu. Pour moi, oui. Peut-être que pour moi. Comme ça, j'en ai pour 2 mercredis de suite et ça y est quoi. Du mot, on parle de quoi aujourd'hui? Alors, tu sais, comme toujours, quand on parle de chronique de Jumo, là, on fouille pas trop. Donc, on reste toujours dans le quotidien, dans ce qui nous entoure, dans notre façon d'être et dans notre façon de faire. Donc, aujourd'hui, particulièrement, j'ai envie qu'on parle des réussites. Bon, je sais que ça fait un gros décalage depuis notre dernier numéro, mais c'est aussi en lien avec le dernier numéro qu'on avait, qui parlait aussi de réussite, tu te rappelles, de matérialiste, etc. Oui, bon, ça, c'était plus réussite en tant que femme. Mais aujourd'hui, on va aller dans un terme plus global. Donc, alors, on va parler de réussite, mais surtout en Guinée. Et alors, comment je disais ça? Surtout avec nos jeunes du jour en termes d'emploi, d'acquisition d'emploi. Donc, la problématique, ça va être, est-ce que pour réussir en Guinée, on a forcément besoin d'un diplôme, donc des compétences, ou est-ce qu'on a plutôt besoin d'un piston? Donc, comme on appelle ici, bras long. Voilà, d'un bras long. Alors, le truc, c'est que, tu sais, le contexte guinéen, il est complètement différent. Il est délicat. Voilà, il est délicat parce que ici, la réalité, elle semble un peu plus foncée et différente. D'ailleurs, c'est vrai que oui, le diplôme, il est, on est d'accord, indispensable. Il te faut forcément des compétences, des connaissances. Il te faut être précis dans un domaine pour que tu aies ton identité professionnelle, qu'on sache qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu peux faire et comment, etc. Mais la réalité, c'est que ici, malheureusement, un diplôme, on va pas se voiler la face, c'est pas toujours suffisant. C'est même très rarement suffisant. Des jeunes qui ont de bons diplômes, qui ont fait de grandes études, qui sont, je n'en doute pas, pour la plupart des cas, très intelligents, etc., qui ont la motivation qu'il faut, peinent aujourd'hui en tout cas à trouver leur place dans le monde socio-professionnel, que ce soit dans le privé ou dans le public. Parfois, c'est pas forcément par manque d'opportunités, c'est pas non plus par manque de connexion entre les offres d'emploi, etc. Mais on a remarqué qu'aujourd'hui, les employeurs, pour beaucoup plus faire confiance à un jeune diplômé ici, ils ont besoin de savoir d'où tu viens, et là c'est pas forcément à travers un papier, mais il faut qu'il ait, tu vois, quelque chose de concret, quelqu'un qu'il connaît quelque part, une autre identité quoi. Voilà, une autre identité, quelqu'un qu'il connaît qui va l'appeler, ah bon, je te recommande ce jeune, il est ci, il est ça, je connais, il a fait ci, il a fait ça. De base, c'est pas parti d'une mauvaise intention, parce que oui, peut-être que pour la plupart du temps, c'est des gens qui ont déjà eu affaire avec des gens qui connaissaient pas, et ils se sont rendus compte que oui, ce qui se trouve sur le diplôme ne colle pas forcément avec l'identité de la personne. Donc il y a ce paysage qui rend les uns un peu méfiants envers les autres, qui fait que oui, dans certains cas, surtout pour certains postes, dans certains niveaux, franchement, tu vas beau être bien, tu vas beau avoir de l'expérience, etc. Si c'est pas quelqu'un qui te fait entrer là-bas, ah bah tu rentres pas. Non. Ça, en fait, c'est même devenu, il y a même carrément des domaines de nos jours, des métiers où ça va de cercle en cercle. C'est devenu délicat, c'est devenu fermé. Forcément, tous ceux qui sont là-bas, tu vas voir, pour la plupart du temps, c'est comme s'ils se connaissaient tous, en fait. Oui, c'est ça. Il y a toujours des repères communs entre eux, parce que c'est, comment ils appellent ça, l'élite, quoi. Donc, bon, il faut pas quand même négliger, on peut pas dire que c'est toujours comme ça, hein. Il y en a, même si c'est très rare,
voilà, qui arrivent quand même à suivre le circuit normal. Tu es là, tu as ton diplôme, tu entends parler d'une offre d'emploi quelque part, tu postules et par chance, on t'appelle, voilà, on t'appelle, voilà. Tu connais personne, tu n'es passé par personne, tu pars, on te dit, ok, c'est un test, tant bien que mal, tu réussis à le faire et tu te frayes ton chemin. Oui, ça se fait, mais on est d'accord que c'est littéralement 2 sur 10. Ouais. C'est pour ça que, oui, quand on se demande aujourd'hui s'il faut seulement avoir un diplôme ou s'il faut avoir un bras long pour réussir en Guinée, moi, je me dis que pour vraiment maximiser tes chances, pour avoir toutes les chances de ton côté, il te faut les deux. Ouais. Littéralement. Parce que oui, on est d'accord aussi que si tu as un bras long, si tu connais, oui, tu as un bon réseau, etc., des gens qui peuvent te mettre à la bonne place, ça ne sert à rien si tu ne sais pas assumer. Parce qu'après, oui, ils vont te mettre, mais c'est toi qui vas faire le taf, c'est toi qui vas devoir assurer. Donc, si tu n'as pas réussi les connaissances nécessaires pour pouvoir tenir, bah, tu reviens quand même à la case départ. Et même si on continuera toujours à te pistonner, mais franchement, tu ne vas pas évoluer. Et au final, c'est toi qui te salis. Parce que toutes les personnes, maintenant, au fur et à mesure que tu fais ça, toutes les personnes avec qui tu vas devoir travailler, on connaît cette personne. Oui, je sais que c'est telle personne, tu la connais, mais tu sais, ça ne donne pas grand-chose. Donc, finalement, ici, dans notre contexte, franchement, c'est 2 domaines qu'il ne faut pas négliger. Oui, il faut bien se former, il faut acquérir des connaissances, des compétences, il faut foncer, il faut avoir, tu vois, des expériences, des stages, etc., mais il faut beaucoup aussi miser sur le réseau, sur la force du réseau. Pour les personnes qui sont malignes, en tout cas, si tu as un piston, comme on l'a dit tout à l'heure, une personne qui peut t'aider à avoir un boulot, même si ce n'est pas assez ce que tu as étudié à l'université ou ton domaine d'activité, tu t'y mets. Tu t'auto-formes. Mais tu vois que ici, d'ailleurs, c'est pas pour t'interrompre, mais dans la plupart des cas, c'est ça. Oui, ce que tu fais dans la réalité n'a rien à voir avec ce que tu as comme diplôme, etc. On le dit même à l'école. C'est ici, tu entends ça, on te dit que l'école forme des intellectuels, la vie choisit ses cadres. Comme quoi, ce que tu vas faire dans la vie ne dépend pas forcément de ce que tu as fait à l'école et vice-versa. C'est ça. Bon, on est d'accord que, entre guillemets, quelque part, cela aussi, ça sous-entend qu'il y a des failles quelque part, que ce soit dans le système éducatif, mais aussi dans le monde professionnel de la Guinée. Mais malheureusement, la réalité, elle est telle, tu vois. La plupart des gens ici, en tout cas, la façon dont notre paysage professionnel est, tu ne peux pas te permettre de dire que oui, moi j'ai fait telle chose, je suis obligée de ne travailler que dans ça. Du moment où la plupart des gens d'ailleurs ne font pas des études de leur choix, ils font juste ce qu'ils peuvent faire et les études qu'ils font parfois ne sont pas forcément adaptées à la demande du marché. Donc forcément, à un moment, on est obligé de faire, tu vois. Bon, je me dis aussi que c'est aussi ça la beauté du système LMD, parce que ça te permet de jongler d'un domaine à un autre en termes de formation sans avoir forcément à te recycler ou avoir à à recommencer, à repartir à la base. Après, avec la plupart des licences, c'est des licences généralistes, tu as beaucoup de sous-branches à l'intérieur, donc ça devient plus facile de quitter d'un domaine à un autre. Bon, voilà. Donc, tu vois, c'est un peu... Il n'y a même pas moyen, ici, de rester fermé. Non, il n'y a pas moyen de rester fermé. C'est pourquoi que tu vois beaucoup de jeunes qui ont fini aujourd'hui, qui sont salariés, qui sont aussi entrepreneurs, qui embrassent beaucoup de milieux. Exactement. Et tu vas voir que le diplôme ne ressemble nullement à son activité de salarié et ne ressemble nullement à son activité d'entrepreneur. Ok, peut-être qu'il va se dire, oui, le diplôme, c'était pour savoir, connaître, au même que je ne parte pas tête vide, qu'on ne dise pas que non, il ne connaît rien, il n'a pas étudié. Tu vois, que le diplôme, ça sert à ça. J'entends ça, il y a beaucoup de jeunes qui le disent. Peut-être que c'est un moyen de respect, juste pour le diplôme. Mais en vrai de vrai, quand on s'incruste dans un milieu professionnel, il faut s'adapter. Parce que c'est ça, tout le monde est devenu autodidacte. Oui. Tout le monde est devenu autodidacte. Donc, on ne se dit pas forcément, oui, moi, c'est ça que j'ai étudié, c'est ça que je vais faire. S'il n'y a pas ça, je n'étudie pas. S'il n'y a pas ça, je ne travaille pas. S'il n'y a pas ça, je ne fais rien. Oui. Donc, il faut s'adapter au milieu, il faut s'adapter à notre écosystème. Oui, tu vois, parfois,
dans certaines offres d'emploi, etc., on n'exige même pas le type de diplôme en mode, ouais, il vous faut avoir un diplôme en RH ou il vous faut un diplôme en droit. Non, on vous dit simplement bac plus 3, bac plus 5. Dans un domaine similaire ou oui, dans un domaine similaire. Voilà. On ne te donne pas une précision de trucs pour, tu vois, une précision de formation. Et puis, tu vois, surtout chez nous, là, parce que moi, je suis juriste. les juristes, ceux qui ont fait... Toi, là, tu es juriste. Ben oui, tu savais pas. Moi... Tu vois, non? Eh, Seigneur. C'est pas juriste qui se retrouve à la télé comme ça, là. Juriste, là, même, est devenue Miss d'abord. On n'est pas fermé. Non, attends. Non. Tu sais... À quoi? Il y a quoi? Tu veux rentrer dans mon paquet? Non, je connais déjà ton paquet, mais c'est juste que tu me dis que tu es juriste. C'est maintenant, là, que je viens de l'apprendre. Mais je suis juriste, affairiste. En plus, s'il te plaît, j'ai fait du droit. Donc, pardon. Mais par contre, nous les juristes, là, on est partout. Hein. Attention. Tu vas aller en banque, tu vois juriste, tu vas à Madina, tu vois juriste, tu vas dans les télés, tu vois juriste, tu vas dans les concours de beauté là, tu vois juriste, tu vas partout, tu vas... On va se dire la vérité. Toi, tu es dans les domaines là, pas pour être juriste. Hein. Ok. Mais pourquoi? D'accord. Faut continuer. Je suis pas là-bas pour être juriste, je suis là-bas pourquoi? Faut continuer, non? Pardon. Faut pas... On va laisser affaire de juriste là même. Parce que ça là même, ça m'étonne tellement. Par contre, il y a des métiers, par exemple, comme les métiers du droit. Tu peux pas rentrer dedans de façon... à mode non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ou la médecine, non, etc. c'est pas possible. Tu fais carrière. Littéralement. Tu fais littéralement carrière. C'est comme les boulots mécaniques là aussi. Les mécaniciens, ceux qui ont les gros porteurs, ils font carrière dedans en fait, même s'ils ne commencent pas à bas âge, mais il faut voir, ils s'adaptent et c'est comme ça tout le long de leur vie quoi. Ouais. Ils ne font que... C'est un truc, si tu veux faire, tu te recycles carrément. Carrément. C'est un choix. Et puis, c'est des métiers quand tu les fais, il y a d'autres choses que tu ne peux pas faire. Donc, il y a même des contraintes, en fait. Bon, vous en faites pas. Parler à la télé, ça fait pas partie. Naturellement, je sais ce que je fais. Faire Congo, ça fait partie. Congo, ça, c'est pas un métier. Pardon. Mais... Tu prends ta chose au sérieux. Alors, la Congo, ça est plus que métier. Façon dont c'est doux à l'oreille. Mais tu prends ta chose au sérieux. C'est plus que métier. Qui te paye dedans? Rien. Aïcha, métier qui paye pas, c'est métier. Ça peut être métier quand même, tant qu'on te voit. Donc, Aïcha... Si jamais tu as un bras long qui peut nous amener là-haut, là, moi je suis, tu vois, je suis free, non t'inquiète, ça colle aussi avec l'autre là. Donc, non, il n'y a pas de mal. Et qui sait, si on continue à parler tout de suite, tu vas dire encore que tu as ce diplôme-là, ou tu as cette connaissance, l'expertise. Et tu vois, tout à l'heure, je parlais d'autodidacte. Là où je suis comme là, si tu me demandes juste, je vais dire, peut-être que je sais utiliser ces règles. Aïcha. J'ai perdu ma vocation. Tu vas utiliser ces règles-là sur nerfs de qui? C'est toi. Mais moi encore, ça va parce que mes nerfs... Mais tu sais que la plupart des infirmières, là, ceux qui sont là-bas en train d'injecter des gens, c'est... Franchement, la génération montante d'infirmières, de sages-femmes et de médecins, là, quand même. C'est nos amis qui n'avaient pas eu le bac, là. S'il vous plaît, soignez votre système immunitaire, s'il vous plaît. Ne mangez pas de n'importe quoi. Faites du sport. Mettez-vous à l'aise. Pas tomber malade. Pardonnez, les hôpitaux là, oubliez, s'il vous plaît. Parce que ce sont les médecins, sages-femmes SNAP. Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai fait une opération réussie, une chirurgie. Non, mais littéralement. Non, je rigole pas. Surtout avec en termes d'infirmerie, etc. C'est vraiment nos amis qui n'ont pas eu le bac, qui sont allés faire la formation professionnelle là-bas, en mode, ouais, c'est la dernière porte. Alors que quand on part là-bas, nos vies sont quand même entre leurs mains. Donc, pardon. Et il faut voir les infirmières qui piquent jusqu'à... Parce que, je sais pas si comme on appelle ici, IM ou RL, en tout cas, il y a un terme biologique là. C'est que la piqûre qu'on donne à l'arrière là, est-ce que tu vois, les piqûres comme ça là, quand ils donnent des fois, ça peut faire en sorte que ton pied, que tu ne puisses plus user de ton pied. Ouais, exactement. Il y a ça. Parfois, on te pique. Non, c'est pas le bon endroit. On te repique. On te repique encore. Ouais. En fait, ici, mon papa le dit qu'on évolue par tâtonnement. Et ça, c'est dans beaucoup de secteurs d'activité.
Il a parlé de la mécanique, par exemple. Que si on ne fait pas carrière dans la mécanique, une personne qui commence à bas âge jusqu'à évoluer, qui connaît tout le système d'une voiture, ceux qui viennent rentrer dedans par contrainte et tout, ils le font par tâtonnement. Ils vont dire, ah, peut-être c'est ça, peut-être c'est ça. Ils vont changer de pièces jusqu'à... Maintenant, si Dieu fait que ils arrivent à tomber sur la panne, tu vas dire, ah, il est bon. Il n'est pas bon, hein, il a fait par tâtonnement. Avant que tu ne tombes sur celui qui est vraiment aguerri, qui a de l'expérience. Ah, mais franchement. Vous servez de prototype, quoi. Oui. Et puis, le plus souvent, ils sont chers. Hein. Ils sont très, très chers. Ceux qui connaissent pas. C'est ça aussi l'important, ça. Tu ne vas pas faire de grandes études. Tu ne vas pas être dans la mécanique forcément et rester sans avoir quelque chose. Hein. Il faut quand même et puis, que ça vienne. Que ici, moi, je trouve, tu vois, les métiers techniques, la mécanique, etc., c'est des trucs qu'on néglige vraiment. On a tendance à croire que oui, c'est un truc, c'est pas très, très vital, c'est pas important et tout ça. Bah, quand tu te lances dedans, tu pars juste dans un garage, tu te rapproches auprès d'un, comment ils les appellent, un maître mécanicien, et puis tu apprends. Parmi tous les mécaniciens que tu vas aller là-bas, tu vas vraiment compter des doigts ceux qui ont vraiment fait des études spécialisées en mécanique, etc. Ici, on trouve que quand tu vas à l'école, c'est pour des choses, en tout cas des choses qui t'amènent partout, sauf dans un garage. Ça, c'est le recours de ceux qui n'ont pas fait l'école littéralement. Ouais. Alors que non, c'est carrément, c'est une branche, c'est un domaine. Et c'est même pas seulement la mécanique, hein, c'est tout. Et tu vois, même toi, par exemple, tu fais de la pâtisserie. Yes. Tu vois que de nos jours, il y a beaucoup de gens, au fur et à mesure, qui font des formations en pâtisserie, etc. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Si tu veux faire un gâteau, tu l'apprends. Ouais. Tu apprends juste à faire un gâteau et puis tu sais le faire. Au fur et à mesure que tu en fais, bah, tu t'améliores et puis c'est fini. Mais du coup, avec, tu vois, la mondialisation, l'impact des réseaux sociaux, etc., on voit un peu comment ça se passe ailleurs. On voit le professionnalisme que les gens mettent sur leur travail en termes de design, de qualité, de marketing, etc. On se rend compte que, par contre, c'est quelque chose qui mérite vraiment du temps. Ça et mérite... puis après, ce qui m'énerve, parce qu'il faut savoir que dans ce métier-là, il y a les pâtissiers, il y a les cuisiniers, il y a les cake designers, parce que moi, je me retrouve dans le lot des cake designers. Je ne suis pas une vraie pâtissière. Ça fait deux. Tu vois, je suis pas pâtissière. Je savais même pas. Là, voilà, je fais des gâteaux. Sait même pas. Ici, c'est tout le monde. La même personne, elle fait tout. La même personne, elle apprend tout et tu vois. Il faut se spécialiser. C'est ce que tu viens de dire tout à l'heure là. Des fois, on fait des formations en passant. Formation YouTube, je vais dire. Ah, je sais faire gâteau. Envoie ton gâteau, je vais faire. Ma chérie, c'est pas comme ça que ça doit se faire. Il faut faire des études dans ça. Il faut faire des formations dans ça. Bah voilà, c'est comme ça ici en Guinée, le plus souvent. Parce que c'est le contexte là, on connaît. Ici, on connaît. Oui. Quand tu vois les autres cake designers ou les autres pâtissiers, ils font des trucs raffinés. Non, je suis très amoureuse des pâtissiers. Ouais. Et tu vois, ça, c'est même pas ce... Tu vois, là, par exemple, être pâtissière, cake designer, c'est ma première nouvelle. Moi, je sais pas. Je suis pas seule. Tu sais, ça, gâteau, c'est gâteau. Celui qui fait gâteau. Et puis, le pâtissier est né, là. C'est lui qui fait gâteau, c'est lui qui maquille, c'est lui qui décore. Ouais. Non, c'est pas... C'est comme un peu dans le métier de la mode, etc. Ils te font la différence entre un couturier, un tailleur, un styliste, un modéliste, je ne sais même pas. Il y a tellement de sous-métiers. Alors que ici, c'est littéralement la même personne. Elle te prend tes mesures. Elle coupe. Voilà, la personne, elle coupe. Après, elle coupe. Après, elle met les finitions. Après, elle te remet. Tu reviens. C'est la même personne du début jusqu'à la fin de la chaîne. Et comment elle a appris? Bah, peut-être qu'à un moment, ça ne réussissait pas à l'école. Donc, on l'a amené dans un atelier auprès d'un maître. T'es là aussi. Et au fur et à mesure, en observant, ils ont appris. Alors que le truc... c'est littéralement, c'est quelque chose de plus lourd que ça. Ailleurs, tu as des gens qui font le bac, qui partent jusqu'à étudier spécialement pour accéder à ce genre de domaine. Ici, on en transforme, tu vois, c'est des trucs de Et tu sais j'ai l'impression ici que les gens n'accordent pas trop d'importance au métier. Oui. Parce que dans les autres pays, les pays occidentaux par exemple, tu fais carrière dedans. Et ici, là, comme tu l'as dit, une fois en passant, bon, ça n'a pas marché à l'école. Je suis têtue, on me dit que je ne peux pas le faire. Pas, tu ne peux pas, hein. On t'a dit que tu es bête à l'école. Donc, l'option que ma maman a trouvée, pour moi, c'est de m'envoyer chez Téla. M'envoyer chez maîtresse pour faire les cheveux. Et pourtant, tu étudies. Ceux qui font la coiffure, ceux qui sont maquilleuses là, et tout. Normalement, tu es maquilleuse, tu dois étudier toutes les peaux cutanées. C'est que...
tout ce qui a trait à la peau, en fait. Tu vois, les styles de dessin, quoi. Ça, ce sont les maquilleuses. Si tu veux toucher aussi la tête, les cheveux, le cuir chevelu, comment les tresses vont avec le visage, tout ça. En fait, tu dois étudier. Cheveux, tu as littéralement, comment ça s'appelle, la science des cheveux même? C'est comment? La trichologie, hein. Ma chérie, je connais pas. C'est ça, la trichologie. En mode les cheveux, il y a littéralement une science qui s'occupe de l'étude de tout ce qui est cheveux, cuir chevelu, etc. La santé des cheveux. Parce que, non, ça aussi, c'est vraiment un autre domaine. Franchement. Bon. Tu t'imagines, même, bon, c'est pour les médecins, on connaît, parce que les médecins, il y a les généralistes, il y a les pédiatres, il y a les chirurgiens, il y a les ophtalmologues, il y a beaucoup. Eux, quand même, c'est bien, c'est spécifié. Oui, et c'est justement, c'est parce que tu vois, c'est des anciens métiers, des vieux métiers, donc on a vraiment eu le temps de structurer, d'organiser au fur et à mesure, parce qu'on a beaucoup appris de ça. C'est la même chose qui est en train d'arriver de nos jours avec tout ce qui est, par exemple, pâtisserie, coiffure, etc. La façon dont les gens le prenaient avant, maintenant, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, tu as quand même des gens qui arrivent, qui se forment, c'est même pas qui arrivent, qui se forment littéralement et de façon quotidienne aussi. À chaque fois, moi j'en connais plein, des dames qui gèrent des salons de coiffure, là, comme tu le dis, sur tout ce qui est maquillage, etc. Elles vont, généralement, c'est où elles partent pour faire ça? C'est au Nigeria. Hein? Oui, tout ce généralement. Tout ce qui est maquillage, etc. Oui. Au fur et à mesure. Et, même les stylistes aussi. Même les stylistes aujourd'hui, tu as, bon, personnellement, je n'en connais qu'une seule école de mode ici, mais ça existe. À la fin, tu as ton diplôme, etc. On se dit qu'à cette allure-là, en redoublant d'efforts, tu vois, peut-être que dans 15, 20, 25, 30 ans, il y aura plus de gens qui vont vraiment se tourner vers, tu vois... les spécialisations. Vers les spécialisations techniques comme ça, dans les métiers. Parce que oui, peu importe le domaine que tu fais, tu as forcément besoin de connaissances, mais de connaissances matérialisées. Il te faut des compétences, il te faut des diplômes dans le domaine de ce que tu fais. Voilà. Bon, donc, même si, oui, il y a ta petite cousine dans le quartier là-bas, là, qui sait que ça ne sert à rien d'avoir un diplôme, et tu sais qu'elle a une copine qui se trouve quelque part dans le ministère. Tu as parlé des affaires de petite cousine là. Quoi? Les Guinéens n'ont qu'à cesser de faire quelque chose. Quoi encore? Regarde. Parce que tu sais, je parle de Guinéen parce que c'est ici que je connais. Quand tu fais la pâtisserie, quand tu es quelques designer, mais quand tu fais la couture, par exemple, il y a ta tante qui va dire « Allô, il y a ta petite cousine qui veut apprendre la couture. Pardon, il faut l'approcher. » C'est pas mal en soi. Mais ces personnes-là ne donnent pas une formation en tant que telle. Elles vont venir en tant qu'assistantes. Tu vois, bon, il faut m'assister à faire ceci, à faire cela. Moi, je conseillerais en tout cas d'envoyer ces enfants-là ou ces petites cousines-là faire de vraies formations. À moins que, il faut que, pas dire que, non, il faut qu'ils soient proches de toi, non. Il faut qu'elles fassent une bonne formation. Parce qu'elle est en train de perdre du temps comme ça. Et puis, tu sais ce qui se passe, Aïcha, avec les trucs, surtout avec les trucs dans les ateliers de couture, là. Tu as parfois des maîtres d'atelier, etc., qui sont littéralement égoïstes. C'est-à-dire que quand tu amènes ton enfant là-bas pour qu'il apprenne, il n'apprend pas vraiment. C'est juste pour commissionner la personne d'aller acheter telle ou telle chose. Voilà. Quand c'est le moment, quand c'est le moment de faire des choses très, très importantes, des moments, parce que là-bas, on apprend en regardant, c'est tout. La personne, elle le cache littéralement. Moi, j'ai eu plusieurs fois des gens qui m'ont expliqué ça. Tu as changé d'atelier? Oui, j'ai changé. Mais pourquoi pas? Parce que là-bas, au moment de faire les choses importantes, quand c'est l'heure de couper, etc., on ne nous donne jamais. C'est le maître qui fait. Et deuxièmement, en le faisant, il s'arrête comme ça, là, devant la table, et il nous masque. Donc, on ne voit même pas ce qu'il fait littéralement. Donc, je me suis rendu compte que si je dure là-bas, je stagne. Donc, le mieux pour moi, c'est d'aller quelque part où on me donne des travaux. Et effectivement, la plupart des maîtres ont peur que les apprentis qui sont là-bas apprennent réellement la chose, parce qu'ils savent que si tu réussis à apprendre, la prochaine fois que les gens vont venir, c'est à toi qu'on va donner, pas à lui. Donc, c'est toi qu'on paye, pas lui. C'est comme s'il était en train de former son futur concurrent et ça le dérange. Donc, ils font en sorte de façon exprès... Tu as parlé de concurrence, c'est pas pour te couper dans le milieu professionnel. Après la pause tout à l'heure, on va venir sur ça, parce que je trouve que c'est captivant. À tout à l'heure.
notre combat. On va donner de l'amour, on va donner de la force. Parler de tout et de fond en comble. On va se tourner vers vous et de fond en comble. On va donner sans compter, plein de bonté. Honneur aux dames, on va changer la donne. En matière d'idées, oui, t'inquiète pas, c'est la bonne. Kadi FM, déploie tes ailes. Speak fort parce que tu vaux de l'or. Marie déchaîne le glaive. Speak fort car nous valons de l'or. Mon combat, c'est ton combat. Et notre combat, c'est votre combat. Ton combat, c'est mon combat. Et votre combat, c'est notre combat. Kadi FM, la 101.9. Kadi FM, Kadi FM. Vous avez envie d'arrêter le temps, de vous poser quelques instants, écoutez votre radio. La 101.9, Kadi FM. C'est la pause plaisir par excellence. Une nouvelle année s'ouvre. Une nouvelle page s'écrit. Des rêves, de l'espoir, de nouveaux défis. Et toujours, la même passion de vous informer et de vous divertir. En cette nouvelle année, toute l'équipe de Kadi FM 101.9 vous souhaite santé, paix, réussite et prospérité. Que chaque jour soit rythmé par la joie et accompagné par votre radio de référence. Kadi FM 101.9, la voix qui rassemble, aujourd'hui et pour toujours. Bonne et heureuse année sur Kadi FM, la 101.9. Vous êtes des milliers à nous écouter. Sur la 101.9, Kadi FM. Entre le 9 et le 10 novembre, les autorités guinéennes ont procédé à des arrestations. Ils ont arrêté qui? Pas les gens pas les voleurs, pas ceux qu'on connaît d'habitude, non. Ils ont arrêté qui? Ils ont appréhendé 10 personnes en flagrant délit de dépôt d'ordures sur voie publique. La chaussée, la voie publique, là où est, Seigneur. Yeah. Ça s'est passé vers l'axe T7 là, sur le Prince, mais il n'y a pas que là-bas, ça se passe partout. Retrouvez le réveil de Kadi, la matinale de Kadi FM, tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 10h. Le réveil de Kadi, c'est à écouter sur la 101.9, mais aussi à visionner sur nos pages Facebook et YouTube Live de Kadi FM, parce que sur Kadi FM, chaque femme vaut de l'or. Tous les jours, du lundi au vendredi et de 9h à 10h, c'est l'heure de débattre sur Kadi FM. Pendant la chronique du jour, pendant le grand entretien, et surtout après ces deux rubriques, Aïcha Den Rachid Touré attend vos appels, vos réactions, vos messages personnels sur la ligne du 612 36 36 11. Appelez-nous du lundi au vendredi entre 9h à 10h au 612 36 36 11. Une nouvelle année commence, et c'est avec vous que Kadi FM 101.9 la célèbre. De nouveaux sons, de nouvelles émissions, encore plus de proximité, encore plus de plaisir à partager ensemble. En 2026, restez branchés sur la fréquence du bonheur. De l'info et du divertissement non-stop. Kadi FM 101.9, votre radio, votre énergie, votre année. Très bonne année sur Kadi FM, la 101.9. Du lundi au vendredi, suivez le réveil de Kadi sur les ondes de Kadi FM de 8h à 10h sur la 101.9. Mettez la caméra sur moi. Chers auditeurs et téléspectateurs, nous voici de retour. 9h passées de 5 minutes. Du moins là. Elle est toujours là. Attends d'abord. Quoi encore? Les auditeurs peuvent nous appeler 612 36 36 11 pour intervenir ou pour amender ou pour apporter des solutions. Pourquoi pas? On parlait de concurrence avec maître et élève. Ah, oui. Alors,
au-delà du fait de ne pas vraiment professionnaliser la chose, donc d'en faire une science où on donne des études, etc. C'est juste un truc où qu'on t'apprend en te montrant la chose, c'est un peu plus du leadership, mais même dans ça, il y a vraiment de l'hypocrisie dedans parce que, comme je te le disais, la plupart des maîtres, ils voient leurs apprentis comme de futurs concurrents, donc ils font exprès soit de les sous-former, en tout cas de les maintenir vraiment au bas de l'échelle, le plus longtemps possible parce qu'il sait que plus tu apprends, moins il a de contrôle sur toi et plus tu es susceptible de le faire mieux que lui. Donc il fait en sorte que... Ah oui. Allô? Allô? Il est parti 612 36 36 11 pour les appels, de 612 36 36 12 pour les messages. Voilà. Et puis ça, c'est pas seulement dans le métier de la mode, etc. Ça se fait partout. Toi, par exemple, tu veux former tout de suite une fille à faire des gâteaux. Tes recettes, les vraies, celles qui donnent du goût, celles qui donnent la forme qu'il faut, tu les caches pour toi-même. Parce que tu sais que si elle apprend, il y a des possibilités qu'elle aussi, elle fasse des recherches plus approfondies et qu'elle le fasse de façon plus bonne que toi, tu le fais. Donc forcément, tu lui caches, tu restes comme ça, de sorte à ce que oui, elle reste toujours ton apprenti. Allô? Non, il a du mal. Donc, tu vois, et dans ce genre de cas, c'est vraiment à l'élève en question de savoir comprendre, de comprendre réellement dans quoi il est et puis de prendre le train en marche, tu vois. Soit tu cherches vraiment à ce que ton maître il arrête de faire ça ou tout simplement tu changes. Et dans la plupart des cas, c'est des gens qui acceptent la situation telle qu'elle est. Ils se disent que oui, c'est normal, ça reste comme ça. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à former. On forme vraiment, mais c'est des médiocres qu'on forme. Un jour, tu en as marre, tu veux maintenant rester seul, tu vois, tu veux évoluer toi-même. Ou peut-être que tu as eu un bras long qui t'a permis d'avoir une machine, etc. Tu décides de le faire chez toi, mais en réalité, tu n'as pas vraiment appris. Donc, comme tu le dis, tu commences toi aussi à aller en tâtonnement jusqu'à... Par chance. Peut-être qu'un jour, qui sait, à force de le faire, tu réussis à le faire. Mais tu fais pour faire. Et c'est comme ça, toi aussi, le cycle, il se répète. Ça continue, ça. Et d'année en année, de temps en temps, ça devient encore plus médiocre. Plus médiocre, de génération en génération, ça continue. Donc, en gros, ce qu'il faut vraiment, en tout cas dans un paysage spécifiquement guinéen, ce qu'il faut vraiment pour réussir, peu importe le domaine, il te faut forcément un savoir-faire. Donc, il te faut ton diplôme, tes connaissances. Il te faut ton bras long, comme on l'a dit. Pas forcément, mais tu en as besoin dans certains cas. Donc, et il te faut également ta crédibilité personnelle. Donc, alors, quand tu as ton diplôme, ça te permet d'entrer dans la pièce. C'est une entrée en jeu. Quand tu as un piston, ça te permet de t'asseoir un peu plus vite, plus facilement dans le poste que tu veux, etc. Mais seules tes compétences et ta façon de faire qui peuvent te permettre de rester. Donc, tu as besoin des trois. Il faut travailler. Il y a aucun qui va sans l'autre. Donc, ceux qui réussissent vraiment en Guinée, c'est ceux qui arrivent à combiner savoir-faire, compétences et réseau. Et puis, il y a aussi les plus audacieux. Peut-être qu'ils n'ont pas trop appris, mais ils ont la douce bouche. Je ne sais pas s'il faut dire comme ça. La douce bouche. Oui. En fait, c'est cette bouche qui parle de soi, qui se vend, au-delà de ses compétences, au-delà de son intelligence, au-delà de son savoir-faire. Oui, je peux le faire. Et puis déjà, c'est qu'ils ont l'art de parler, de convaincre, mais pourtant, après, quand ils sont en exercice, c'est rien. Parce que moi, je rencontre dans beaucoup d'administrations, dans beaucoup d'entreprises. Ils parlent, ce sont de beaux parleurs, en fait. Ils parlent, oui, ils te convainquent. Eux, ils sont bons à côté marketing. Oh. Ça, là, seulement, il faut leur donner. Ils ont ça inné en eux. Mais en vrai, de vrai, quand tu leur mets en action, ils sont toujours ceux qui repoussent. Non, je vais faire ça, ne t'inquiète même pas, je fais ça. C'est ceux qui retardent l'équipe. C'est ceux qui retardent. Les qui plus pensent nonchalants. savoir, tout savoir. Des fois même, ils savent qu'ils ne savent pas. Hein. Ils savent qu'ils ne savent pas, mais quand même, ils forcent. Ils méritent quand même cette place. Voilà, ils faut forcent la situation pour se frayer un chemin dans un milieu purement professionnel. Malheureusement, les marmailleurs, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est les plus nombreux, malheureusement. Et puis, tu as l'inverse. Tu as les gens qui sont vraiment aguerris, qui ont les compétences qu'il faut, qui ont l'expérience qu'il faut, mais qui n'arrivent pas à se vendre comme il le faut. Et c'est des gens forcément qu'on ne découvre jamais, malheureusement. C'est des talents inexploités qui restent là, au profit... C'est ça, hein.
malheureusement, c'est les autres là, les gros parleurs, ceux qui disent, qui sont Pardon. plus sur les mots que sur les faits, c'est Comme eux moi. qu'on prend, c'est eux qui... Attends seulement, comme moi, je suis tellement... Je parle même pas que je n'arrive pas à me vendre. Sinon, j'ai tellement de compétences. Et Dieu, je vous assure, chers auditeurs, téléspectateurs. Mais tu crois que tu es moi, en train de faire quoi là, Aïcha? Hein? Tu es en train de faire quoi là? Je suis humble, il faut continuer, pardon. Regarde, tu as gâté ma cadence. Tu as gâté ma... Non, je suis en train de leur dire que je ne sais pas Non, me vendre, tu en parlais fait. pas. Non, tu parlais pas, tu murmurais. Non, t'inquiète. Bah voilà. Non, on te comprend. J'espère qu'ils n'ont pas entendu ce que j'ai dit. Non, on te comprend. Ah, voilà. Est-ce que tu es la première même? Non. Il y a plus fort que toi dans ça. Voilà. Malheureusement, c'est vous qui réussissez. Les gens, les gros parleurs là, ceux qui sont comme ça. Parce que le truc, c'est que non seulement ils sont pas capables, mais ils sont capables de maquiller le fait qu'ils soient pas capables. Au c'est point ça. de rendre ça normal. Et après, par la suite, ils sont des ignorants parce qu'ils ignorent qu'ils ignorent. Mais parfois même quand ils le savent, on s'en fiche. Pourquoi tu vas chercher à savoir quelque chose alors que tu peux avoir la chose alors que tu ne connais pas c'est quoi la chose? Boguileri. Tu vois, c'est justement ça le problème. Les gens te disent, ouais, pourquoi tu vas faire 5 ans, 7 ans, 10 ans à étudier pour avoir un poste que tu peux avoir même sans diplôme? Bah c'est long. Ils se disent, bon c'est long, moi je ne peux pas attendre, il faut que je... Tu vois, c'est le problème. Et puis surtout, les gens ont vraiment... On ne respecte pas les étapes. C'est-à-dire que tu veux finir, aller directement à D. Tu ne veux pas passer par A, B, C. Ouais. Tu veux directement sauter, partir à D. Et quand on va t'amener, tu as ton bras long qui va te permettre d'aller là-bas, qui ne respecte pas la procédure. Quand tu vas arriver à D, tu te rends compte que c'est lourd, que tu ne peux pas tenir. Même, non, tu es déjà arrivé là-bas. Tu vas rester pour je sais pas, pour des questions de dignité ou parce que c'est trop beau ou tout ce que tu peux avoir dedans. Tu restes là, tu bâcles tout. Et c'est qui souffre? C'est pas forcément toi, ce sont les bénéficiaires de vos services. Ouais. Et après, il y a certaines personnes, par exemple, qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui n'arrivent pas à parler d'elles comme moi, mais qui cependant se disent, j'ai pas de chance, il faut arrêter la réticence des fois. Ouais. Parce que tu vois, on a des opportunités, on peut bondir là-dessus. Ouais. Ah, moi, si je vais, par exemple, je serai refoulée, je serai repoussée. Ouais. En fait, tu es juste en train de mettre dans tes petits souliers, de rester à l'écart, sans pour autant pouvoir... Non, ça c'est indiscutable. Oui. On est dans un paysage où il faut vraiment foncer. Il faut foncer. Il ne faut pas seulement foncer, parfois il faut forcer, littéralement. Donc tu vas beau savoir, si tu n'es pas du genre à foncer, à aller chercher, à créer ce qui n'existe pas, bah tu feras rien. Tu verras des gens qui n'ont rien dans la tête, des gens que, c'est-à-dire en termes de connaissances, c'est littéralement tes petits enfants, ils vont primer sur toi, ils vont prendre des décisions on a un autre auditeur, on dirait. Ah, il est déjà parti. Oui, il est déjà parti, ça a sonné, c'est juste... Tu vois, donc tu vas voir des gens vraiment qui n'ont rien dans la tête, prendre des décisions pour toi et tu seras obligé de les suivre parce que voilà, ils osent. Et après, tu vois, quand tu es quelqu'un qui est à la recherche, par exemple, je te donne une anecdote. Hier, j'étais à la recherche d'un technicien informatique. Est-ce que tu vois? Dans mon entourage, en fait, c'est pourquoi je dis que le jeune Guinéen est un peu limité. Dans mon entourage, je l'ai cherché. J'ai trouvé 3 personnes qui travaillaient malheureusement pour une entreprise, mais qui ne voulaient pas travailler à l'écart. Je veux vraiment que tu m'aides. OK, à faire ceci, à faire cela. Mais je ne veux pas aller directement dans l'entreprise parce que ce n'est pas le genre de service que je demande et que l'entreprise peut avoir, par exemple. Je dis, mais toi, tu peux m'aider parce que c'est dans le domaine de l'informatique. Et ils ont été 3 à dire, non, je ne peux pas. Après ça, je suis comme ci, je suis comme cela. En fait, ils ne créent pas d'opportunités. Est-ce que tu vois, il ne crée pas d'opportunités. Et après, je rencontre une autre personne qui attendait l'offre que moi j'avais, qui disait, bah, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de ça. J'ai dit, mon frère, je suis sur ça, ça fait 6 mois. Bon, après, je suis en train de chercher. Attention à ce stade-là. Tu ne sais pas, peut-être qu'ils ont des contrats avec ces entreprises-là. Non, pas forcément. Pas forcément. Ils n'ont pas de parfois, contrat. Il y a carrément, on dit, c'est interdit à l'extérieur de nous, tu peux pas. Non, il y a un auditeur. Allô? Allô, bonjour Kadi FM. Oui, bonjour Monsieur Sano. Le personnel de Kadi FM. Oui, vous allez bien? Grâce à Dieu, ça va, oui. Dieu merci. Seulement qu'on ne sait pas quelle est la thématique du jour de ce matin. Ah, vous venez de tomber dessus? Évidemment, madame. Ah, on parle de tout ce qui a trait à la compétence dans les entreprises, tout ça là. Du mot. Alors, la thématique... on se pose la question, on se demande si pour réussir en Guinée, est-ce qu'il faut forcément miser sur le diplôme ou il faut un bras long? Oui, madame, vous savez, j'ai compris.
Oui, on vous écoute. Seulement que la thématique elle est très pertinente de mon côté. Vous savez, je profite d'abord de l'occasion de saluer à tous valeureux auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Seulement que, madame, aujourd'hui, réellement, comme d'abord, vraiment, il faut avoir un diplôme, quel que ce soit dans la vie. Parce que même on parle qu'il n'y a pas de métier dans la vie, mais c'est bon, travail pratique, c'est bon, mais théorie aussi, c'est les deux qui partent ensemble. Bon, aujourd'hui, dans mon pays, comme vous venez de le dire aujourd'hui, les diplômes mérités aujourd'hui ne sont pas considérés. Donc, on vous prend par affinité, pas par votre compétence aujourd'hui, la majorité partie de nos entreprises aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on voit même vos CV qui est trop élevé là, donc vraiment, on a peur de vous-même des fois. Donc, il y a trop de complications qui n'est pas mal quand même dans les entreprises concernant quand même les mérites. Mais moi, je dis quand même, c'est rare, on rencontre rarement. Donc, vous allez trouver réellement des personnels dans les entreprises, la majorité, c'est pas vraiment, ils n'ont pas mérité d'être là. Donc, moi-même, je possède pas mal quand même dans certaines entreprises quand même. Donc, selon le cas quand même, vraiment, c'est pas facile quand même, c'est pas facile parce que vous comprendrez avec moi-même si vous avez des bonnes CV aujourd'hui, vous déposez dans une entreprise, c'est pas facile quand on vous prend. Donc, ça trouve d'abord le secrétaire qui est là, la secrétaire qui est là, ou bien le secrétaire qui est là d'abord, il n'a même pas le niveau d'abord. Donc, plus forte raison d'abord, d'autres personnels. Donc, moi, je vois quand même tous ceux qui méritent quand même le travail, ils souffrent beaucoup avant d'être pris en compte quand même. Donc, madame, vraiment, nous vous remercions et nous sommes de faire avec vous. Ok. Vraiment, merci, monsieur Sano. Ça fait vraiment plaisir. Notre fidèle auditeur. Vraiment, comme le matin, pourquoi je ne vous écoute pas, nous sommes préoccupés par le travail. Oui, justement, on comprend. Chaque matin, donc on profite quand même si c'est une minute quand même, de vous faire comprendre qu'on est à votre côté quand même. Oui, c'est ça. Vraiment, merci beaucoup et on se retrouve à 11h. Merci. Oui. Allô? Il nous a quittés. Oui, il est parti. Alors, merci déjà, M. Sano. Il a dit tout à l'heure que lui aussi, c'est un constat à faire. Que dans les entreprises, il n'y a pas assez de compétences. Il y a quand même une belle secrétaire avec une carrure de « Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. » Celle qui donne envie de rester, de passer toute la journée. Ah, ben oui, ils vendent, ils vendent le rêve. Voilà, ils savent maquiller ça. Mais après, des fois même le franc-parler n'est pas là. Hein. C'est ce qui me désole en fait. Tu connais rien, d'accord. On est d'accord. Hein? Mais accueille-moi bien. Faut pas m'accueillir avec un mauvais français au moins. S'il te plaît. Bon, après, donc tu vois, c'est ça. Donc oui, c'est ça. Il faut vraiment... La dernière fois même, j'ai parlé avec une amie et tout ça. Je trouve la go, elle est là. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu es triste comme ça, tu as Goumen. Il me dit, non, j'ai pas Goumen. Qu'elle a fait... En fait, ils ont fait une formation. Le but, c'était de faire la formation. Et après la formation, ils devaient être évalués, etc. Et les meilleurs de cette évaluation devaient être embauchés par la société en question. Donc, elle me dit qu'elle a suivi la formation et tout ça avec la fille, mais vraiment que la fille était nulle comme ci, comme ça. Elle m'expliquait que même le jour du truc là, le premier jour qu'ils sont allés, c'est elle a appris à la fille à allumer l'ordinateur. En mode la go, ne savait pas allumer un ordinateur, à plus forte raison utiliser, tu vois. Elle était là-bas, elle se disait, ouais, on s'entraide, on est tous jeunes, etc. À la fin de l'évaluation, elle voit que les notes de la fille la dépassent, la fille a été prise. Elle n'a pas été prise. Je dis que non, Dieu, moi je te jure que même, elle peut même pas te tenir une conversation pendant 1 minute. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas dans un poste aussi stratégique? Comment elle a fait? Je dis, hey, c'est à ça tu penses? Tu connais ces personnes là-bas. Tu es allé, tu as vu ça sur les réseaux sociaux, tu as suivi ta formation, tu as ton satisfait, c'est le plus important. Tu sais qui a envoyé la fille là-bas? Qui l'a envoyé? Est-ce qu'elle sait? Elle sait pas. Ah, voilà. C'est ça, j'ai dit, tu la vois là-bas, tu as pitié d'elle, que vous avez les mêmes histoires. Non. Pas du tout. Les mêmes histoires. Ici, tu as des gens qu'on embauche, on regarde même pas. Tu peux voir quelqu'un, elle te dit, je travaille. Et puis c'est en général, c'est pour les filles qu'on fait ce genre de choses. Hein. Et puis je te dis, elle. En général, c'est vraiment des elles. Elle travaille là-bas, ça fait plus de 2 ans.
Mais je te jure que son patron, même son responsable RH, ils n'ont jamais vu son CV. On ne sait même pas qu'est-ce qui se trouve dedans. Avant, là-bas, elle a fait quoi? À part ça, elle fait quoi? On ne sait pas. Souvent, elle est là-bas, elle travaille, elle n'a même pas de contrat. En mode, elle-même, elle n'est pas... Tu vois, elle n'est pas reconnue officiellement en tant qu'employée. Hein. En mode, elle-même, elle n'est pas sécurisée. Mais elle ne sait même pas qu'elle n'est pas sécurisée. C'est qu'elle travaille. Le plus important, c'est de partir là-bas. Mais peut-être qu'elle sait, hein. Du moment où elles se disent, ouais, tu as ton salaire. À la fin du mois, pour eux, c'est ça le plus important. Ouais. Ça ne sert à rien d'avoir un CV. Pour la plupart des gens, hein, se disent, ça ne sert à rien d'avoir un CV bombé parce que pour la plupart du temps, quand on va t'embaucher, on ne te demande jamais ça. Ça dépend juste de la personne que tu as en face de toi, tu vois. Ouais. Mais après, et c'est pas seulement en termes d'emploi. Même pour les gens, par exemple, toi, qui as une fondation, tu sais, parfois quand tu as des projets, etc., il y a des endroits où tu peux pas rentrer. Ouais. Même quand tu rentres, tu sais qu'il n'y a pas moyen que tu aies quelque chose. Tu ne peux pas avoir un retour dessus. Tu n'as pas un blanc. Pourtant, de base, ils ne sont pas là que pour un cercle de personnes, ils sont là pour tout le monde. Mais tu sais que si tu ne connais pas quelqu'un qui va appeler quelqu'un pour dire telle ou telle chose à telle ou telle personne, tu sais que ça ne va jamais passer. Et malheureusement, ça marche comme ça. C'est vraiment du lobbying. Et tu vois que dans les organisations, par exemple, ou dans des grands événements, en tout cas, tout ce qui a trait à la grandiosité, tu vas voir les mêmes têtes toutes les années. C'est les mêmes têtes. Les mêmes têtes. Il n'y a pas de nouveauté. Et si tu remarques, Aïcha, c'est grave. Si tu remarques, il y a un type d'événement qu'on fait, à chaque fois qu'on le fait, que ce soit telle ou telle personne qui le fait, qu'on le fasse dans tel ou tel endroit, à tel ou tel moment, c'est toujours les mêmes têtes que tu vois. Ouais. Dès que tu vois telle personne, tu te dis, en bas, je le verrai un autre. En bas, tu sais littéralement que ça marche en serré, quoi. Pas les serrés. Non, mais je t'assure, parce que moi, je trouve un peu qu'il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de nouveauté. D'ouverture. Bah, si moi, je vais à un événement, je vois les mêmes têtes, les mêmes personnes qui ont fait l'organisation, pourquoi pas voir le potentiel d'autres personnes? Parce que ça doit rester stagné chez moi, parce que je suis égoïste, parce que oui, c'est moi, en fait. Ou du moins, c'est nous. C'est nous. Nous, là. Et c'est tout. Nous, après, tu sais, Aïcha, il y a vraiment des gens qui trouvent un grand avantage en ça. Il y a des gens, ils se disent que oui, c'est leur façon de voir. Hein. Pour pouvoir dominer son monde, pour pouvoir dominer l'entourage, il faut vraiment faire en sorte d'être en hauteur et de maintenir les autres au plus bas. Donc, ils vont tout faire pour entrer dans des cercles vraiment très, très fermés là-haut. Et ils vont le refermer davantage de sorte à ce que ce soit eux l'élite et que les autres soient en bas. Parce qu'ils se disent, oui, il faut bien qu'il y ait des gens en bas et des gens en haut. Parce que quand il y a des gens en haut et qu'il n'a pas de gens en bas, bah, vous n'êtes pas vraiment en haut. Tout le monde est au même niveau, tu vois. Donc c'est justement quelque part, c'est ça le but, de fermer le truc, de barrer la route à d'autres personnes pour faire en sorte de garder le monopole. Et puis, la personne qui est au sommet dit aux personnes, en fait, qu'elle veut, par exemple, si c'est une seule personne, elle appelle 3 personnes avec elle, ils sont 4. Ok, ils sont 4. Et puis, elle dit aux 4 personnes, personne ne rentre. Vous faites ce que je dis, on reste au sommet ensemble. C'est comme ça. Le bloc, le cercle, il est fermé. Pas d'ouverture. Quand il y a gombo, on se partage. Et tu vois, pour se maintenir, ils vont aller vers les autres, leur offrir des opportunités à vue d'œil. Tu vois, tu sais que c'est bien, tu sautes dessus, tu réfléchis pas, tu es dans le besoin. Mais en réalité, c'est un truc qui va davantage t'enfoncer dans le stade où tu es, de sorte à ce que tu ne puisses pas vraiment sortir du trou, malheureusement, tu vois. Donc, dans ce genre de circonstances, comme tu le disais, hein, si tu n'es pas vraiment éveillé, si tu as un esprit endormi, bah, tu rentres dans le cycle, on te matrixe, et puis tu continues comme ça toute ta vie, et tu te vois réussir. Mais dans un stade, tu te dis que il y a des degrés de réussite auxquels tu ne peux pas avoir accès et tu acceptes, tu normalises la chose alors que non, tu n'as juste pas compris c'est quoi les règles du jeu, tu vois. Donc, c'est malheureusement ce qui se passe avec les gens qui pensent que soit le diplôme n'est pas important, il faut plus miser sur le bras long, sur le réseau, etc. Et c'est la même chose qui arrive aux gens qui pensent que non, il faut forcément miser sur les compétences, il faut savoir cela, ta compétence, ton intelligence et tout ça, un jour, ça va finir par te payer. En fait, tous les deux sont bloqués, littéralement. Donc, c'est ça. C'est toujours le truc, c'est toujours à l'interne, tu vois, de vraiment savoir qu'est-ce qu'il te faut à un tel moment pour évoluer, tu vois.
qu'est-ce que dans le milieu où tu es en réalité, c'est quoi qui peut te permettre d'aller de l'avant, qu'est-ce qui peut te permettre d'atteindre tes objectifs et surtout d'être très très ambitieux et de ne pas se donner de pardon, de ne pas accepter de se donner de limites superficielles juste ou je ne sais par pression sociale, etc. Donc voilà. Et après, c'est pas seulement un contexte parce que quand tu es comme ça, en mode tu peux t'en sortir, que peu importe le contexte dans lequel tu es, que peu importe le domaine, que ce soit en Guinée ou que ce soit ailleurs, il te suffit juste d'observer, de voir et tu sais directement comment ça marche, ben, tu t'adaptes, tu vois. Tu sais que oui, pour tel poste, il me faut et le diplôme et les compétences et mes compétences et mon papier et mon réseau, bah, tu combines les trois. Mais tu sais que pour telle autre chose, tu n'as besoin que d'une seule chose de ces trois, ben, tu lances, tu vois. Mais c'est à toi d'être capable de déceler en réalité, qu'est-ce qu'il te faut à ce moment précis-là. Voilà. Donc, on a parlé de ça, il dit que le système nous fatigue beaucoup. Je vais prendre l'exemple sur les contrats, par exemple, par l'acquisition des contrats. Il y a toujours une sous-main. Par exemple, tu es la ministre. Il y a une autre personne qui veut le contrat directement, voilà, ministère, la personne. Moi, je suis là. Je te dis, bah, juste pour voir la ministre, il faudra payer $3,000. Et tu n'es même pas sûr que quand tu verras la ministre, qu'elle te dira oui. Qu'elle te dira oui à ton projet et qu'elle va financer le projet. OK? Bon, il lui demande si tu veux voir la ministre, bah, bien sûr, il faut payer de l'argent pour ça. Ouais. Et puis toi, tu t'encaisses, tu sais de l'argent dans le dos. Des fois, la ministre même ne le sait pas. Elle ne sait pas. Ouais. Elle ne le sait pas du tout. Toi, tu es l'intermédiaire. Et après, si le projet aussi rentre, bah oui, forcément, j'aurai mon pourcentage parce que grâce à moi, tu as pu parler à la ministre et que tu as eu gain de cause. Donc forcément, ça épuise les gens. Le système, il est mauvais en fait. Il est fait de telle sorte que ça profite toujours aux gens qui sont en haut. Et ce système-là, Aïcha, c'est pas seulement c'est pas seulement au public. Hein. Même dans le secteur privé avec nos entrepreneurs-là, etc. C'est toujours comme ça. Tu as des opportunités qui ne sont jamais... Tu penses que les offres d'emploi que tu vois sur les réseaux sociaux, ouais, on cherche tel. Ça, c'est vraiment... Il y a des opportunités qu'on ne met jamais au vu du public. Quand ça sort... Tu appelles directement. Allô, j'ai besoin de ci, de ça, on t'envoie. C'est-à-dire que toi, quand tu ne connais pas quelqu'un dans un endroit précis, il y a des choses là-bas que tu ne peux pas savoir. Il y a des contrats, quand ça sort, ils ne mettent pas ça au vu du public. Dès que l'opportunité vient, la première personne qui l'a pense à la première personne qui lui vient en tête. Parfois, c'est en fonction, bien sûr, de la compétence de la personne, ce qui est très rare, ça arrive, mais en général, c'est par affinité et surtout par intérêt. Donc, surtout même, j'insiste, par intérêt. Parce que en général, quand tu donnes un contrat à une personne, tu vois, tu travailles quelque part, tu as un financement et cette entreprise, cette entité-là a besoin de sous-traitants et que toi, tu donnes le contrat-là à la personne, forcément, tu sais que tu auras ton petit pourcentage dedans. Et tu sais que quand c'est une personne que tu ne connais pas qui a le contrat, ben, c'est toi qui perds. Donc, tu vas tout faire pour que ça revienne dans les mains de quelqu'un que toi, tu connais. Et puis ça continue. Et c'est comme ça que... Ouais, bien sûr. Ça roule. C'est comme ça que ça roule. Ça roule, quoi. Mais après, de toute façon, si toi aussi, pour ce premier contrat, tu envoies une personne, la personne te donne ton pourcentage, etc., mais qu'il se trouve que c'est une personne qui n'a pas forcément les compétences qu'il faut, tu penses que la prochaine fois qu'ils auront besoin de ça, ils vont te laisser amener quelqu'un? Non, ils ne vont plus te laisser amener quelqu'un. Et voilà. Donc, c'est pourquoi il faut bien voir... C'est pour ça que forcément, il te faut du savoir-faire et il te faut connaître les bonnes personnes. C'est le tout. Et puis après, il faudra, si tu es malin, même si tu sais que la personne peut avoir l'opportunité quand même d'avoir le contrat, de décrocher le contrat, comme tu l'as dit, il faut t'assurer que la personne soit bonne, en tout cas, prête pour décrocher ce contrat. Et même si après, tu pourras l'aider, pour toi, sauver ton honneur. Ouais, c'est pas mauvais. Hein. Ah ben oui, pistonner en soi, c'est le truc, c'est qui tu pistonnes. Et surtout, qu'est-ce que vous faites de ceux qui n'ont pas de point focal chez vous. C'est ça le problème. Sinon, recommander, c'est pas mal. C'est parfois même plus sûr. Parce que oui, justement, toi, quand tu me recommandes quelqu'un, tu connais la personne. Tu peux, c'est-à-dire qu'il y a des traces, tu vois. Tu peux me dire, c'est-à-dire, c'est pas seulement ce que je vois sur son papier, mais j'ai comme un témoin de son parcours. Et quand quelque chose se passe, j'ai une garantie, tu vois. C'est quelque part donc plus sûr d'avoir par... Mais qu'est-ce que vous faites des autres dont vous ne connaissez personne en commun et qui, quelque part, peuvent être meilleurs que ceux qu'on vous recommande.
D'accord. Voilà. 9h30 minutes. On va couper le live sur Facebook et on va continuer, oui, avec la radio, avec la musique qui vient avec. Chers auditeurs, vous le savez, hein, il est 9h passé de 30 minutes. Merci de toujours nous suivre, d'écouter Kadi FM, le 612 36 36 11 pour les appels, 612 36 36 12 pour les messages. Dumo, tu disais que quand tu es là, les auditeurs n'appellent pas en cas. J'ai jamais dit ça. Tu as dit même. Aïcha, elle a dit. Donc, tu as dit. Non. Tu sais, ici. Quand j'ai dit, ils étaient là. Qu'est-ce qui prouve que j'ai dit? On va aller en droit. Elle est où ta preuve? C'est ta parole contre Depuis, la mienne. elle a dit, elle a fait droit. C'est ta parole contre la mienne. C'est fini pour moi. Moi, je suis plus tranquille dans ce pays-là. Tu dis, j'ai dit. Je dis, je n'ai pas dit. C'est fini. J'ai fait comme si tu n'étais pas là. Chers auditeurs, on va couper le live sur Facebook et puis on revient tout à l'heure. Je serai toujours avec Dumo dans la dernière partie de cette matinale. À tout à l'heure.